Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Tu dis qu'on chiale, mais on veut pas que les choses changent. Ouais, ben écoute, moi, tu sais, j'ai encore toute ma trentaine, fait que je fais des apprentissages, je sais pas tout du monde. Et cette semaine, c'est vraiment devenu très évident pour moi. On veut que les choses changent, mais pas tant que ça. Puis ça explique pas mal tout. Tu sais, je regarde, par exemple, il y avait un débat là, des principaux chefs des partis là, en liste pour les élections municipales à Montréal. Ils proposent aucune nouvelle façon de voir les choses. Ben, il y avait Action Montréal, tu sais, que c'est très différent leur façon de voir les choses. Sur les pistes cyclables, ils en veulent moins, ils veulent même en enlever. Mais les trois autres qui peuvent l'emporter, ils se battaient pour, tu sais, c'était une surenchère de qui en veut le plus. Le monde ne va même pas voter. C'était 38 % aux dernières élections municipales. Là, il y a la grève de Post Canada qui est encore un peu en cours. Ils vont retourner à compter de demain faire de la livraison à courrier de façon partielle. Mais ça se peut qu'on n'ait pas nos fiches d'électeurs. Puis c'est pas grave, on n'ira pas voter. Puis, tu sais, on s'en fiche. Le français de Mark Carney, même affaire. 17 % de ses discours seulement sont en français. On nous l'avait un peu annoncé pendant la campagne. Là. Il n'était pas capable de coller 10 mots d'une shot. On va voter pour lui. On va voter pour lui. S'il y avait des élections demain matin, on voterait pour lui. Ben oui. L'anglicisation de Montréal, le nombre de... Écoute, j'ai vu ça passer ce matin. 140 % l'augmentation des plaintes à l'OQLF depuis 5 ans. Il y a encore du monde qui pense que tu peux faire une plainte à l'OQLF et que ça va changer quelque chose. Fait que on veut que ça change, mais pas tant que ça. Fait qu'on n'est pas content, on passe dans la rue, on voit une affaire, puis on dit on va aller sur le site de l'OQLF, on va rentrer ça de même. Tu sais, dans les années 60, là, quand on a créé le Québec moderne, là, on a vraiment, là, avec aussi les grands projets hydroélectriques, puis tout ça, là, plus tard, c'est comme, c'était une révolution, tout ça. Maintenant, on dirait qu'on peut pas arriver avec des gros projets comme ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui va chialer, il va tout le temps avoir une rainette verte ou quelque chose, une petite couleuvre ou... oui, mais les droits de la personne ne sont pas respectés, etc. Fait que là, finalement, tu peux faire des petites réformettes. Ah non, mais écoute, on en a parlé il y a 2 semaines ensemble de Jean Drapeau, en 1963, qui envoie quelqu'un à Paris, puis il dit « Hey, tu peux-tu faire venir la Tour Eiffel sur un bateau à Montréal? » Puis ils le font pas. Mais tu sais, à l'époque, ils font l'île Sainte-Hélène, ils mettent de la grosse terre dans l'eau, ils disent « On va faire... » Aujourd'hui, tu peux pas mettre... Il faut que tu aies un banc de parc. Puis c'est un scandale. Puis c'est comment on l'a fait? On l'a-tu mis dans le bon sens? Il y a assez de la place pour tout le monde là-dessus? Ils vont à un projet pilote? On va mettre un banc de parc dans un parc, puis on va voir comment les gens réagissent. Puis là, ils vont avoir un projet pilote. Puis si c'est correct, on va peut-être installer 3 bancs de parc. Comme ça que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Écoute, tu as vu là, ce matin, ils ont annoncé que Bixi, c'est l'une des 25 plus grandes inventions des 30 dernières années dans le monde. Bixi. Les Bixi, c'est sûr nos grands projets, c'est ça aussi. Là, hein, regarde, non, mais c'est vrai. Tu regardes si Bixi se range dans un décompte, quelque décompte que ce soit, là, des plus grandes inventions de tous les temps, c'est correct, j'en suis fier. Je suis un fier utilisateur de Bixi. Mais quand je suis sur mon Bixi, j'ai pas l'impression justement d'être en train de parler de physique quantique ou quelque chose comme ça. Non, mais ça reste un vélo. Mais là, oui, là. Ouais. Tu peux emprunter le vélo des autres, c'est comme franchement. On est bien, Richard. C'est peut-être ça aussi l'affaire. On n'arrête pas de trouver des défauts, mais on est bien. Fait que c'est pour ça qu'on veut pas que ça change tant que ça. C'est Denis Arcand qui disait on est confortable, on est indifférent aussi. C'est ça, confortable et indifférent. Ouais. Effectivement. C'est René Lévesque qui disait je veux me séparer du Canada, mais cela dit, le Canada, c'est quand même pas la Sibérie. Non. C'est ce qu'il disait. Non, puis c'est le grand drame des nationalistes québécois. C'est pas le goulag, exactement. Mon historien en résidence vient de me dire ça. C'est René Lévesque qui disait ça, Maxime. C'est ça, oui. Le Canada, c'est quand même pas le goulag. Oui, mais c'est le grand drame des nationalistes, parce que si ça avait été le goulag, peut-être que ça aurait été plus vite. C'est parti. Ouais. Mais on ne veut pas vraiment changer. Et il y a des gens qui fréquentent de plus en plus des psys qui leur ressemblent. Écoute, une enquête du Nouvel Observateur, ils ont interrogé des gens qui fréquentent des psychologues, des psychiatres, et aussi des psychologues et des psychiatres, et ils disent on a de plus en plus de gens dans nos bureaux, là, du point de vue des psychiatres, qui nous choisissent parce qu'on a la même couleur de peau qu'eux. On a le même sexe qu'eux. Des fois, ils savent nos positions politiques parce qu'on a pris la... Fait qu'en fait, on n'est pas capable, si on cherche à nous confier, d'aller voir quelqu'un qui pourrait peut-être nous brasser. Fait qu'on cherche notre semblable. Fait notre démarche, elle est comme à demi véritablement... Mais toi, tu as une décision à prendre importante. Est-ce que je quitte ma blonde ou pas?
mettons, tu vas aller demander conseil à des amis dont tu connais parfaitement la position. Tu sais qu'ils vont te réconforter dans la position que tu as déjà prise. Puis là, tu vas dire, j'ai consulté des gens, mais tu savais ce qu'ils allaient te dire. Ben oui, c'est ça. Vraiment. Puis honnêtement, il C'est ça. y a un lien avec le premier sujet, parce que si on voulait vraiment que ça change, on irait vers un psychologue qui a un profil. Il va nous brasser, lui, là. Ben oui. Tu sais, il vient pas du même univers que moi. Il est plus vieux, il est plus jeune. C'est un gars, puis moi, je suis une fille. Tu sais, il va nous amener une autre perspective. Mais non, on veut se J'allais faire voir, rassurer. mettons, un psy qui a mon âge, qui est blanc, qui est à peu près à la même position sociale que moi, puis ça, à la limite, déjà, tu sais, je vais me regarder dans les miroirs. Oui, puis là, il va te dire, Monsieur Martineau, moi, je vous lis à tous les jours. Je suis assez d'accord avec vous. assez d'accord Vous n'en avez avec pas de vous. problème, Monsieur Martineau. Retournez, je vous charge même pas. Retournez à la maison, vous êtes correct. Oui. Ben C'est oui. votre blonde qui a des problèmes. Ben puis oui. C'est ceux qui vous aiment pas. Qui a Ah, des mais je la lis problèmes. par contre, elle aussi. Elle n'a pas de Oui. problème, elle aussi. Non, mais C'est exactement ça. Mais c'est ça. Mais c'est un problème, ça. Parce que quand on a des problèmes puis qu'on veut que ça change, mais qu'on veut vraiment que ça change, on est censé mettre tout en notre, toutes les affaires de notre bord pour que ça change pour de vrai. Oui, on veut pas que ça change. veut pas que ça- on est veut pas, bien. on veut pas que le monde change, puis on veut pas changer. On est bien, Richard. C'est ça. Tu sais, c'est quoi nos problèmes? World class problem, comme on dit. Le first world All is class. all right. All is Ouais, all right. Exactement. Merci beaucoup, Rémi. Bon long week-end.